Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien le bonjour les chemins de vie 3, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2024. Les chemins de vie 3, les créatifs, les communicants. Alors quelle communication moi j'ai à vous donner pour ce mois d'octobre 2024? Allez, on va demander aux cartes. S'il vous plaît, l'univers et mes guides, quels sont les messages à délivrer pour ce mois d'octobre 2024 pour mes amis les chemins de vie 3, s'il vous plaît. Chemin de vie 3. Un chouette chemin de vie aussi, comme tous les chemins de vie. Hein. Où on peut communiquer librement, où on peut développer son aspect créatif. Quels sont les messages pour les chemins de vie 3, octobre 2024, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hop, on va faire une petite coupe. On a le 8 d'épée. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous vous sentez peut-être enfermé dans des croyances limitantes, hein? C'est vraiment l'idée de ces cartes. On voit ici, sur la carte, une personne qui est les poings liés et qui est entourée d'épées, un peu comme dans une prison. Mais c'est une prison mentale. Si elle se rendait compte qu'elle pouvait choper une des épées là et puis délier ses liens, ça partirait quoi. Donc peut-être que voilà, vous avez un peu ce sentiment des fois de blocage, mais c'est un blocage mental. Donc à vous de voir. Et on a le 9 de coupe. Donc ce qui est paradoxal, c'est que émotionnellement, ben, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous pouvez vous sentir heureux seul. Alors peut-être que vous êtes un peu peut-être que ça vous rend un peu coupable de vous dire, voilà, il y a tellement de choses qui sont pas, qui se passent peut-être pas bien dans ce monde, et moi je me sens heureux, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis émotionnellement stable, et donc voilà, il y a peut-être une sensation, peut-être que vous avez un peu une sensation parfois de culpabilité vis-à-vis de ça, mais bon, voilà, vous pouvez pas non plus changer le monde entier, hein, donc vous tracassez pas avec ça. Hein. Avec le 8 d'épée, des fois, c'est pas comme un 9 où là on se tracasse réellement, mais dans le 8 d'épée, ben, on peut être enfermé dans des croyances limitantes, quoi. Alors qu'en fait, ben, vous vous sentez bien, vous vous sentez quand même heureux pour l'instant. Hein, vous me direz si ça vous parle. Allez, on prend une carte pour votre situation présente.
Une carte dans ce qui pourrait vous bloquer actuellement. Votre passé récent. Une carte pour ce que vous avez en conscience. Ce qui est inconscient pour vous. Votre futur proche. Le futur. Vers le futur, Marty. Je les ai regardés il n'y a pas longtemps avec mes filles. Les Retours vers le futur. Ça n'a pas trop mal vieilli, c'est bien quand même. Bon film. Défi, challenge, espoir, crainte. Énergie extérieure. Votre conseil. Et le résultat potentiel final. Allez, c'est parti, on y va. On va tout retourner et on va voir ce que ça me dit. Alors, actuellement, 5 de coupe. Votre blocage, palais d'épée, passé récent, cavalier d'épée. Votre conscient, 9 de bâton. Inconscient, 10 de coupe. Futur proche, as d'épée. Crainte, défi, challenge, palais de bâton. Énergie extérieure, la lune. Votre conseil, 3 de denier. Et le résultat potentiel final, l'arcane sans nom, la mort, la mort Uchichi. Bien, c'est une belle carte, c'est la mort. C'est une belle carte. C'est une belle carte et je sens qu'il y a un côté pas facile en ce moment. Et donc, ben, c'est pas plus mal qu'elle arrive, parce que comme ça, c'est mort et renaissance en fait. Hein. Donc, c'est bien. Allez, on va voir carte par carte ce que ça me dit et si ça peut vous aider à cheminer pour ce mois d'octobre. Donc, actuellement, 5 de coupe. On est insatisfait, on est malheureux, quoi. On est navré que les choses se soient déroulées d'une certaine manière et donc, en fait, on est triste. On est triste parce que, voilà, il y a une partie de nos émotions qui sont plus là, quoi, ou qu'on a perdu. Ça peut être le cas, par exemple, d'une rupture ou de la perte de quelqu'un ou de quelque chose qui vous tenait à cœur, dans tous les cas, quoi. Parce que dans les couples, on est vraiment dans l'émotion, quoi. Et on a tendance à regarder ben, le verre à moitié vide, quoi. À regarder les 3 coupes qui se sont renversées. En oubliant qu'en fait, il en reste 2 et qu'elle, elle symbolise plutôt l'avenir. Elle symbolise ce qui va être reconstruit, ce que vous allez pouvoir recréer, ce qui va pouvoir vous mettre quand même en joie, quoi. Même s'il en reste 2. Il en reste toujours 2. C'est toujours mieux que rien, quoi. Après, c'est une énergie relativement compliqué à dépasser parce que voilà, c'est une énergie de tristesse, de mélancolie, de regret. Et donc je peux comprendre que si vous traversez un peu ces éléments-là dans votre vie actuellement, ben, j'en suis navré pour vous parce que vous êtes aussi navré que ça se passe comme ça avec le 5 de coupe. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est permanent. C'est juste qu'à un moment donné, faut, euh, faut essayer de regarder vers l'avenir, de laisser derrière soi ce qui n'est plus. D'accord? Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et tout le monde a déjà traversé ce genre d'énergie. Donc voilà, moi je vous conseille, le jeu vous conseille, en tout cas l'univers vous conseille ben, de plutôt porter votre attention sur ce qui est beau, sur ce qui est bien, sur ce qui vous met en joie dans votre vie. Il y a toujours du positif quand on arrive à le déceler, et plus on arrive à mettre en avant ce positif, et plus il arrive à vous, quoi. Donc voilà, courage, c'est pas un moment spécialement facile à passer, mais, euh, mais bon, ça fait partie malheureusement de la vie et de nos expériences qu'on incarne, d'avoir parfois ben, des regrets ou en tout cas des choses qui ne sont plus et qui ont disparu, qui ne reviendront plus. Voilà. Et qu'un 5 de coupe, c'est malheureusement ce qu'il faut se dire. Parce que vous avez un blocage chez le palais d'épée. Alors, dans ce jeu, en plus des cartes de cours, on a vraiment l'ambiance générale des cartes.
Et donc, dans les épées, ben, c'est la communication, c'est le mental. Et ce qui vous bloque un peu, et tout à l'heure à la coupe, vous aviez un 8 d'épée, donc qui est aussi dans le mental, dans vos barrières. Ce qui vous bloque actuellement, c'est une façon de penser, ce sont des idées, votre mental a pris un peu le dessus, quoi. Et le mental, des fois, on peut l'assimiler parfois un peu aussi à l'ego. On en a besoin, hein, on a besoin de réfléchir, d'être cartésien, d'être pragmatique, de communiquer, de verbaliser, de, voilà, juste de parler, de communiquer. Ça fait partie des éléments de la vie, hein. C'est lié à l'air, aux communications. Et bon, c'est pas spécialement facile. Après, c'est relativement rapide dans le sens où l'air, ben, ça peut être un courant d'air, ça peut aller très vite. Ce qui vous bloque, c'est cette mentalisation de, euh, de justement peut-être ruminer les choses qui ne sont plus avec ce 5 de coupe et qui vous enferment, quoi, qui vous enferment dans des idées finalement ben, qui vous font vibrer bas, quoi, qui vous ramènent un peu, qui vous ramènent un peu tout le temps dans une sorte de déprime et de dépression. Bon, je pense que les choses vont se débloquer un peu, mais actuellement, voilà, peut-être que c'est pas spécialement évident à traverser. Et si ça vous parle pas, dans un sens, tant mieux. Si ça vous parle, voilà, dites-vous que c'est des choses qui ne font que passer et je pense dans le reste du tirage qui vont justement dégager petit à petit, quoi. Une fois que vous en aurez pris conscience et que vous verrez aussi ben, les deux verres qui restent. Les deux verres qui restent debout et les coupes qui sont pleines. Et pas le verre à moitié vide, quoi. Alors dans votre passé récent, ben, vous avez eu justement un cavalier d'épée. Donc une communication, quelqu'un qui est venu vous dire quelque chose, qui vous a peut-être justement blessé ou qui vous a dit voilà, et c'est fini, on a peut-être fait un bout de chemin ensemble, c'est une rupture, ou c'est quelqu'un qui vous a apporté une communication relativement blessante, alors pas forcément voulu, quoi, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a blessé pour le plaisir, mais qui est venu vous annoncer ben, une nouvelle qui n'était pas spécialement bonne, en tout cas que vous n'avez pas pris super bien, en tout cas, bon, vous n'êtes pas vexé, mais vous êtes triste, quoi, d'accord? Avec le 5 de coupe, on est triste, peut-être que la communication qui a été faite, ben, ce n'était pas une super bonne nouvelle, qui vous met pas forcément dans un bon mood, quoi, une bonne situation, quoi. Alors, du coup, ça vous pèse, ces situations, quoi. Vous avez peut-être... ce que je ressens, c'est que malgré tout, ben, vous devez faire face à certaines choses, peut-être votre travail, peut-être la gestion de vos enfants, ou des choses qui vous pompent de l'énergie, quoi, qui vous demandent quand même une certaine, un niveau d'implication, un niveau de motivation. Et là, ça commence à être dur. Avec un œuf de bâton, on voit ici la personne, elle est assise, elle en a plein le dos, quoi. Ça commence à être difficile. L'avantage, c'est qu'on est déjà dans un œuf. Donc on arrive tout doucement à la fin de ce fardeau, euh, de ces choses qui sont parfois lourdes à porter, parce que malgré tout, ben, on a le côté émotionnel, on a les communications qui pourraient nous blesser, mais dans notre vie, ben, on doit aussi faire preuve de motivation pour se lever tous les matins, pour faire des choses. Quand on est dans un 5 de coupe, ben, on n'a pas forcément envie de le faire, mais on a quand même des aspects à gérer de notre vie, notre travail, nos enfants, et la gestion peut-être de parents ou de s'occuper aussi d'animaux. Enfin, bref, toutes des choses qui, dans un cas, quand on est bien dans son cœur et bien dans sa tête, ça ne nous demande pas spécialement un taux d'énergie élevé, mais là, avec ces énergies ici de 5 de coupe et peut-être de cavalier d'épée qui ne vous ont pas forcément donné des super bonnes nouvelles, ben c'est lourd à porter. On vous dit, voilà, j'en peux plus, je commence à souffrir vraiment, quoi. Alors peut-être qu'en plus, on vous en rajoute, quoi. Si vous vivez des choses difficiles d'un point de vue personnel, peut-être que dans votre travail, par exemple, ben, on n'en tient pas spécialement compte, ou même si on en tient compte, ben, malgré tout, c'est dur pour vous, quoi. C'est souffrant, quoi. Mais, mais les avantages dans ces situations-là, par rapport à ce tirage, c'est que dans votre inconscient, vous avez un 10 de coupe. Donc c'est que malgré tout, votre inconscient
il vous suggère, c'est là en vous, c'est pas forcément visible, forcément, c'est pas forcément conscientisé. Et j'en reviendrai après avec la Lune, mais je pense que c'est aussi lié à vos rêves, à vos intuitions, aux choses euh, qui sont en train de se dérouler, que vous n'avez pas spécialement conscience, qui sont encore un peu cachées, mais vous avez la possibilité de vous reconstruire ou d'être quand même dans un aboutissement émotionnel stable. Avec un 10 de coupe, ben, on célèbre, on peut... alors, c'est peut-être après une rupture que ça soit vraiment à la fin, parce que le 10, il symbolise la fin, mais en général, avec un 10 de coupe, ben, c'est une fin heureuse, d'accord? Et donc, dans votre inconscient, il y a quelque chose en vous aussi qui vous dit, voilà, malgré les communications qui n'ont pas été faciles, peut-être la perte d'un emploi aussi, c'est possible, hein, ça peut vous parler, mais malgré tout, il y a quand même un accomplissement émotionnel qui est sous-jacent en vous, quoi, qui est là, qu'il va falloir aller un peu puiser, notamment avec la patience, parce qu'il y a des choses qui sont, à mon avis, actuellement encore un peu cachées. L'univers, voilà, on ne vit pas les choses par hasard, hein. Si vous regardez des vidéos de guidance, je pense pas que le hasard, vous y croyez vraiment. Je pense que vous vous dites, en tout cas, vous l'interprétez pas comme la plupart des gens. Ouais, voilà, oh bah, c'est comme ça, c'est ce qui va arriver. Et puis, oui, il y a une raison. Bref, en tous les cas, je pense que dans votre inconscient, vous pourriez aussi vous sentir comblé émotionnellement, même si pour l'instant, ce que je ressens avec les cartes ici du haut, c'est pas spécialement facile. Mais dites-vous que ce n'est que une période. Ça va se passer, ça va se dérouler, et je pense assez rapidement, parce que ben, les épées, c'est assez rapide, et vous voyez qu'ici, dans votre futur proche, vous avez un as. Donc, un nouveau potentiel, une nouvelle communication, une nouvelle manière de penser, de voir les choses. Donc, je pense que vous allez relativement remettre assez vite de l'ordre dans votre mental, quelle que soit la situation que vous vivez et qui peut être un peu lourde et difficile actuellement. Avec cet as d'épée, vous allez euh, petit à petit retrouver un esprit clair, quoi. Ou en tout cas quelque chose qui vous permet de focaliser votre attention sur quelque chose de nouveau. D'accord? Votre intellect, vos communications, le fait de réfléchir autrement, quoi. Donc c'est vraiment cette idée-là. Vous allez potentiellement, soyez attentif peut-être aussi aux signes de l'univers et aux communications avec d'autres personnes, mais en tout cas avoir un peu cette nouvelle idée qui germe et qui va vous permettre de vous mettre dans l'action. Dans l'action, pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre défi challenge, vous avez un palais de bâtons. Donc l'ambiance générale, c'est de se remotiver pour quelque chose de nouveau avec cet as d'épée et d'être dans cette énergie où en fait, tous les matins quand vous vous levez, ben, c'est pas avec les pieds de plomb, quoi. Vous avez envie de faire les choses parce que ça vous motive, parce que vous avez une certaine passion qui vous anime, quoi. Et donc, dans votre défi challenge, c'est de laisser de nouveau rentrer tout ça grâce peut-être bah, à une nouvelle idée, ouais, peut-être même un truc que vous allez découvrir, quoi, un nouvel hobby ou une nouvelle direction dans votre vie qui va aussi ben, de nouveau focaliser votre attention vers quelque chose qui vous mettra dans une énergie motivante, quoi. Donc, avec les bâtons, c'est lié au feu. euh, ça se consume assez vite, hein, le feu, ça monte. Et puis voilà, on a envie de s'élancer, on a envie de démarrer. Bon, actuellement, avec un œuf de bâton, c'est pas forcément facile. Tout dépend ce que vous traversez. Peut-être que vous quittez un emploi ou que justement vous l'avez perdu. C'est possible aussi, à voir comment ça vous parle. Mais voilà, vous allez vous remotiver à faire quelque chose d'autre, j'ai l'impression, quoi. Dans vos énergies extérieures, vous avez la Lune. Donc, la Lune, c'est la nuit. Les choses sont cachées. Sous une clarté de Lune, on ne voit pas spécialement les choses se dérouler comme elles devraient être. On a parfois aussi parfois des peurs, des angoisses, des choses vraiment pas claires, quoi, en fait. Et le mieux, je pense, avec cette carte, c'est ben, de prendre patience, de laisser aussi l'inconscient travailler,
de faire relativement, de prêter attention à ses intuitions, à ses ressentis, mais notamment aussi à ses rêves, quoi, aux choses qui se passent la nuit, dans notre inconscient, quoi. Et dans votre inconscient, vous avez quelque chose qui vous met en joie. Donc, les choses ne sont pas forcément telles que vous les pensez être, quoi. Surtout que la Lune, ben, à un moment donné, elle va faire place au Soleil, et là, vous verrez les choses plus clairement, avec plus de lucidité, quoi. Et d'ailleurs, cet as d'épée vous amène peut-être à faire preuve d'un peu plus de lucidité, quoi. Et à sortir de ce palais d'épée qui vous bloque, qui en blocage, je pense, symbolise vraiment une prison un peu mentale, comme le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Et donc, voilà, c'est faire un peu confiance aussi à vos intuitions, à vos rêves, quoi, qui vous donneront des nouvelles idées dans votre mental, quoi. Votre conseil, c'est le 3 de denier. Alors, moi, ce que je pense, si vous aviez un projet, quelque chose à faire, admettons, vous voyez, vous avez, je sais pas, je prends l'exemple, et peut-être que ça ne vous parlera pas, mais admettons, peut-être, vous avez perdu votre emploi. Par la force des choses, malheureusement, vous avez perdu votre emploi. Ben, là, le jeu, il vous dit, focalise-toi sur tes intuitions, sur ce qui te reste, sur tes deux coupes qui restent. Des nouvelles idées vont se mettre en place, la motivation va revenir, et en fait, peut-être que justement, vous aviez quelque chose que vous pensiez faire ou entamer, une nouvelle formation ou une nouveauté avec un as d'épée, quelque chose que vous voudriez mettre en place, eh ben, c'est le moment. Parce qu'en fait, dans votre conseil, on vous dit, voilà, concrètement, fais-le, quoi. Collabore peut-être avec d'autres personnes, instruis-toi, va chercher des formations, des renseignements, des choses qui te permettent de commencer cette activité concrètement maintenant, de te lancer, quoi. D'accord? Donc, moi, j'ai cette impression-là, c'est que même si vous n'avez pas perdu votre emploi, ou s'il y a quelque chose de lourd ou de triste, quelque chose qui, voilà, qui vous a peut-être blessé ou qui vous met plus en joie, hein. Enfin, vous adapterez à votre situation, c'est une guidance très générale, mais moi j'ai le sentiment que dans votre conseil, on vous dit, ben voilà, maintenant, euh, tapis-toi pas sur ton sort, tapis-toi pas sur ton sort, et mets en place concrètement des petites choses petit à petit, parce que là on est dans les deniers, c'est lent et c'est que le 3, hein. Donc là on commence, mais on a trouvé un peu l'élan pour commencer quelque chose avec le palais de bâton qui est votre challenge à dépasser, et on les concrétise, quoi. Et peut-être que ça fait partie d'un processus qui demande d'avoir une nouvelle formation, des nouvelles communications avec les autres. On a de nouveau, je vous ai dit tout à l'heure, les 3 c'est les communicants, on a de nouveau ici le chiffre 3. Et en fait, ici on voit la personne qui travaille tout seul, mais on voit derrière une cathédrale. Le mec, il n'a pas fait la cathédrale tout seul, quoi. Donc, il y a une notion de collaboration, de communication avec les autres, quoi. Surtout aussi avec l'ASDP où on parle, quoi. Peut-être que c'est une formation que vous allez recevoir, peut-être que c'est quelque chose que vous allez ouais, collaborer dans un nouveau projet avec d'autres personnes, quoi. Donc, en gros, je pense que dans votre conseil, on vous dit mets des petites choses en place concrètes et le reste va aussi se débloquer, quoi. Du coup, en fait, dans votre situation, dans votre résultat potentiel final, ben, vous avez la mort et renaissance, quoi. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose que du coup va. C'est une phase de votre vie qui s'éteint, quoi, et qui n'avait plus lieu d'être, quoi. Alors que ce soit dans une relation, que ce soit dans un boulot ou autre, ben voilà, ça fait peut-être pas plaisir parce que on peut se sentir triste, vexé ou simplement parfois un peu mélancolique des choses, mais c'est comme ça, quoi. En plus, on arrive dans une phase de période de l'année où c'est l'automne, donc on voit très bien que ben, l'été meurt finalement, quoi, et que la nature va se mettre au repos. Et c'est un peu la même chose ici dans votre guidance, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui peut paraître pour l'instant un événement douloureux et malheureux, mais en fait qui va vous permettre de renaître à autre chose de nouveau, quoi. Et c'est bien aussi, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on traverse tous des moments où à un moment donné, ben, nos phases de vie changent, quoi. C'est plus, il faut l'accepter, quoi. Après, on peut rester dans ce 5 de coupe toute sa vie, quoi, mais je veux dire,
À ce train-là, là c'est l'automne, si vous restez là-dedans, on sera en 2027, vous serez toujours à l'automne 2024, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, faut accepter que les choses meurent et reviennent, quoi. D'accord? Et je ne parle pas de mort physique, hein. J'espère en tout cas que ce n'est pas le cas dans les messages que je vous dis. Et donc, ouais, à voir. Faut s'adapter vraiment à ce que vous vivez. Ça ne pourra pas forcément parler à tous les chemins de vie 3. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Et peut-être qu'il y aura certains messages qui parleront bien spécifiquement dans votre cas de figure. Mais le tout, c'est d'adapter aussi, hein. Ben, voilà, si vous regardez des guidances sur YouTube, je pense que vous comprenez que c'est pas moi qui vais vous dire votre avenir non plus, quoi. Je l'espère, hein. Sinon, là, c'est compliqué. Il faut faire preuve de libre arbitre. Allez, je termine avec un petit message des portes de l'intuition pour vous. S'il te plaît, l'univers, mes guides, un petit message pour les chemins de vie 3 pour octobre 2024, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher. Tac, celle-là. L'apprentissage. Ah bah tiens, je parlais un peu de formation. Et en plus, c'est marrant parce que l'apprentissage, ici on a un château, une construction en tout cas, et puis là il y a aussi quelque chose qui est en construction là, dans votre conseil. Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Bon, la leçon apparemment n'est pas facile, mais peut-être que c'est un message juste aussi qui résonnera en vous, de tirer les leçons de cette situation, hein. De toute façon, c'est clair que on ne perd jamais, hein. Soit on gagne, soit on apprend. Alors, quel est le message du guide par rapport à cette carte? Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouve vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Bon, bah c'est plutôt un message positif. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. De manière générale, si la guidance vous a parlé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore le cas, ben, à vous abonner, à liker la vidéo, à partager mes guidances aussi à d'autres personnes de votre entourage, hein, vos amis, familles qui pourraient être intéressés par des guidances et qui n'ont pas forcément le même chemin que vide que vous. Et puis voilà, moi je vous souhaite un bon mois d'octobre. Courage si vous passez des moments un peu difficiles. Je pense que ça va s'améliorer, ça ne peut que s'améliorer. Et moi je vous souhaite une bonne aventure. À bientôt, ciao.